Mais le plus beau, le plus fort, alors si, il est affiché là, c'est ma rencontre avec les Yanomami. Moi j'y suis allé sur le terrain 1 an après que la mission avait commencé. Et en préparant mon départ dans l'avion, j'étais angoissé par quelle réaction j'allais avoir, quel sentiment, quelle émotion j'allais avoir quand j'allais me retrouver en face d'un petit Indien Yanomami qui est un homme de la préhistoire. Hein. Il chasse, il pêche, hein, il tire à l'arc, mais c'est tout. Hein. Alors, c'est compliqué hein, pour aller jusqu'à eux parce qu'il faut passer par où est-ce que ça s'est posé? Rio de Janeiro? Oui, peut-être. Et puis après, on monte encore avec un gros avion jusqu'à Boa Vista, qui est la dernière ville frontière dans la forêt. Et après, on prend encore un petit avion pendant 2 heures. Et après, on prend une pirogue. Hein. Et quand je suis donc descendu de cette pirogue, il y avait un Indien qui était là, sur le bord, hein, qui nous attendait. Il allait être notre guide dans la forêt. Hein. Et on s'est regardé. Il a souri. Et enfin, immédiatement, je me suis dit on est pareil, quoi. C'est le même, un petit format, mais ouais, ça m'émeut encore d'en parler. Ouais, ça avait été vraiment, sûrement le truc le plus fort que j'ai vécu. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette angoisse. Hein, c'était l'idée de, il vit 15 000 ans avant nous, on ne va pas pouvoir Et puis pas du tout, tout de suite. La suite est belle aussi. Hein. Après, j'ai beaucoup marché dans la forêt, j'ai été voir les endroits où on est soigné, et avant mon départ, le chef des Yanomami a voulu me voir, il voulait me parler. Bien sûr, j'y étais. Et on avait de la chance parce qu'il y avait des Indiens Yanomami qui, eux, étaient partis à un moment où on parlait chez les Blancs, quoi, disons comme ça. Hein. Donc ils pouvaient faire l'interprète. Hein. Et il me dit je veux que tu apprennes, que tu fasses apprendre à mes 3 fils là, hein, l'espagnol, enfin la langue. Ah bon? Il me dit oui, parce que je veux écrire au président du Brésil pour lui dire qu'on est très fâché, qu'on va être en colère. Alors quand ils disent on va être en colère, c'est la guerre. Hein. Qu'on va être en colère parce que les hommes viennent sur notre territoire, les chercheurs d'or. Alors je lui ai dit ok. J'ai dit à la mission, c'était pas du tout prévu dans la mission, j'ai dit vous démerdez comme vous voulez, vous trouvez un prêtre, vraisemblablement un prêtre missionnaire et machin, qui leur apprennent à lire, à écrire. Quoi. Ben, 2 ans après, 2 ans et demi après, j'ai reçu un jour un courrier du chef indien, là, qui me dit qu'il a écrit au président. C'était génial.